Bonjour Angelina, Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? donc moi c'est Angelina Texier, j'ai 23 ans et je suis influenceuse sur Rennes. Ok. Ce qui serait bien, c'est qu'on parle un peu plus de ton métier, le métier d'influenceur justement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les missions et éventuellement une journée type que tu as, si c'est possible ou pas, en savoir un peu plus. Une journée type en tant qu'influenceur, c'est assez compliqué parce que ça dépend vraiment de plein de choses. Ça dépend si on a des shootings, ça dépend de la météo, ça dépend de plein de choses. En soi, moi j'essaie de shooter tous les jours pour vraiment proposer du contenu logique et cohérent avec ce que je fais. Après, une journée type, c'est assez compliqué parce que franchement, je fais des trucs différents tous les jours, ce qui est vachement cool. Mhm. Mais ouais, et je bouge pas mal, donc c'est ça aussi qui peut être compliqué Ok. Est-ce à que tu as dire. des missions un peu peut-être que tu fais quand même régulièrement? Par exemple, je pense au traitement des mails, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a quand même des étapes Ouais. régulières un peu Les mails, moi, j'essaie d'y répondre tous les soirs. Comme Ok. ça, je sais que j'aurai pas de réponse. Et comme ça, vraiment, je peux les traiter vraiment le soir, très tard. En fait, le truc, c'est que ouais, j'essaie d'y répondre très tard pour que j'ai pas de réponse et pour que du coup, les mails soient dans l'ordre chronologique, en fait. Donc, j'essaye. Donc, voilà. C'est mon truc récurrent tous les soirs. C'est pour ça que je me couche tard. Et sinon, ouais, non, j'ai pas vraiment de journée type. Généralement, je shoot l'après-midi parce que pour moi, le soleil, il est plus simple. Mais non, sinon, j'ai pas de truc vraiment récurrent. Ok, Ok. d'accord. Et on se demandait ensuite comment t'en es arrivé là, quel a été ton parcours peut-être scolaire ou comment t'es arrivée au métier d'influenceuse parce que c'est vraiment un métier un peu atypique, des nouveaux métiers, donc comment t'en es arrivée là? À la base, c'était pas du tout un objectif, vraiment. En fait, je voulais travailler dans la mode. C'était mon truc, genre vraiment, mon but dans la vie, c'était de travailler dans la mode. J'ai essayé plein de choses pour y arriver, mais vraiment, j'ai essayé la fac, c'était pas fait pour moi du tout, parce que vraiment, mon objectif, c'était ça. Et du coup, en fait, j'ai totalement arrêté la fac, les études, pour me consacrer à ce que je voulais faire. Donc, ça m'a pris du temps à savoir vraiment où je voulais aller dans la mode. Et c'est là que j'ai découvert le métier, mon métier principal, conseillère en image. Et en fait, vu que ça me prenait pas tout mon temps en fait des études pour être conseillère en image, j'ai commencé à faire des photos, mais vraiment pour moi à la base, hein. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à être influenceuse. Mais vraiment, c'était pas un but ni je me suis pas inscrite sur Insta pour être influenceuse, vraiment pas du tout. Et depuis Voilà. combien de temps, du coup, tu peux dire officiellement un peu que tu as ce statut d'influenceuse en fait? En fait, le statut d'influenceuse, tu l'as vraiment quand tu reçois des messages en mode merci, grâce à toi, j'ai acheté. Et là, tu te dis ah ouais, ah d'accord, ok, bah écoute. Et là, tu te dis ok, donc ça marche vraiment. Et c'est à partir de là que tu te dis ok, bah, j'ai l'impression que je suis influenceuse. Mais ouais. Parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment de nombre d'abonnés, quoi que ce soit, minimum à avoir, ou Il n'y a pas de de... Il Il n'y a pas vraiment de règles Non, en fait. non. Mhm. Enfin, moi, je trouve pas. Après, il y en a qui vont te dire que si, mais moi, non. Franchement, tu peux influencer avec un très petit nombre. Ça dépend de ta cible, en Ouais, fait, je dirais. ok. Et justement, par rapport à ton métier, je pense que tu pouvais en parler déjà un peu dans ce que tu décrivais de ton métier, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimes vraiment de ton métier, que tu n'aimes pas? Quels sont les aspects positifs en fait et négatifs de ton métier? Positif, c'est que je rencontre des gens de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Genre, j'en reviens même pas des fois. J'ai des opportunités incroyables que j'aurais jamais cru avoir ou pensé pouvoir avoir un jour dans ma vie. Et le truc qui est génial aussi, c'est que je peux bouger tout le temps. J'ai pas d'horaire fixe, j'ai pas de journée type, comme je vous ai dit. Donc, en soi, si demain on m'appelle en mode Gina vient à Marseille faire un shooting, bah ok, j'arrive. J'ai pas ce problème, la contrainte d'avoir des cours ou d'avoir un métier à côté. Ça, je l'ai pas, donc c'est vraiment cool. Après, le point négatif, parce qu'il y en a aussi, c'est que tu es forcément tout le temps en train de te faire critiquer, juger, ça, mais après, c'est évident. Je dis pas que je devrais pas être critiquée ou quoi, je dis juste que des fois, c'est pas facile. Mhm. Et le côté négatif, c'est que je suis une fille, que je suis célibataire et qu'il y a franchement des gros relous. Je vais pas mentir, des fois, je reçois des messages un petit peu bizarres, Ouais. mais sinon, je vois pas de gros côtés compliqués Mhm. ou Mais- négatifs. Ok. Il y a plus de C'est points positifs positif. que négatifs.
Ouais. Heureusement. Oui. Ah, sinon, je le ferais pas. Mais tu nous disais du coup que tu rencontrais beaucoup de monde et que tu avais l'opportunité de participer forcément à pas mal d'événements. Et si tu avais un souvenir à nous transmettre ou ta plus belle rencontre, ton plus beau souvenir, ton plus beau moment, quel serait-il? Franchement, un des souvenirs les plus fous, c'est quand j'étais avec Caroline, qu'on est allé au Crazy Horse. C'était un truc de ouf. Genre, rentrer dans un lieu aussi dingue. En fait, c'est un lieu, tu n'y vas pas par toi-même. Enfin, tu peux, mais c'est quand même rare. Et, et quand on y est allé, c'était un truc de fou. On a rencontré des gens de ouf. Et la soirée était géniale en plus. Enfin, puis faire ça avec des copines, c'est trop bien. Est-ce que tu peux expliquer un peu le exactement contexte et tout de tout ça? Bah, en fait, il y avait une nouvelle appli qui se lançait, c'était 21 Buttons. Et du coup, je suis une de leurs ambassadrices. Et j'avais l'opportunité d'aller à une soirée organisée par eux au Crazy Horse. En fait, c'était la soirée de lancement en France. Et j'avais la chance de pouvoir amener une copine à moi, Caroline. Et le truc qui était trop cool, c'est que du coup, on est arrivés et bon, nous, on était habillés normal, on va dire. On était des filles normales. Les meufs là-bas, elles étaient overlookées. Quand on est arrivés, on s'est dit oulala. Et en fait, non, l'ambiance c'était juste trop cool. Les gens, ils étaient pas, je sais pas, un peu chiants ou guindés ou quoi. Non, tout le monde était bien. L'ambiance dans la salle, elle était ouf. Les gens, ils venaient à nos tables pour parler. Et on a eu un spectacle du Christmas avec les filles. C'était un truc de fou. C'était super beau. Enfin, franchement, ouais, c'était dingue. Après, on va s'axer dans les questions un peu plus sur la partie conseil. Et c'est vrai que pour le métier d'influenceur, c'est pas évident de se dire, bon, bah, ok, déjà de se dire, bon, bah, je veux faire ce métier, toi, c'était pas forcément ton cas, tu l'as découvert petit à petit, tu t'es dit, ok, bah, en fait, ça devient un métier. Mais si tu avais des conseils à une personne qui voudrait aussi se mettre un peu sur les réseaux et réussir à influencer d'autres personnes de manière positive, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes justement pour réussir à le faire? Le premier conseil, justement, c'est de pas avoir l'objectif d'être connu ou d'être influenceur. C'est le premier conseil que je pourrais donner parce que c'est tellement dur, que c'est tellement frustrant de ne pas y arriver, que je dirais, premier conseil, pas avoir pour objectif de devenir influenceur parce que, en plus, c'est bête parce que tu peux pas devenir influenceur en mode vas-y, je vais devenir influenceur, tu vois. Genre, ça, je trouve ça dommage. Et la seconde chose, je dirais, avoir vraiment une cible. Genre, vraiment avoir une passion et la partager, je dirais, en restant soi-même. Parce que c'est pas facile. Peut-être tu peux expliquer un peu plus aussi, toi, ce que tu partages et le contexte. En fait, Moi, je suis beaucoup dans la mode. Genre vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment mon truc. Après, j'adore tout ce qui est couleur, tout ce qui est conseil. Donc, je dirais que je suis vraiment là-dedans, dans tout ce qui est les inspirations, ouais, voilà, dans la mode. Après, je partage un peu ma vie, mais pas trop parce que j'aime pas trop. Mais ouais, très mode. Des partenariats avec des marques, par exemple, qui sont connues ou... Tous les mois, je travaille avec Nasty Gale, avec Boohoo. Je travaillais avec Mage, je travaille encore avec Mage. Ouais, non, j'ai des trucs pas mal. Franchement, il y a des bonnes marques. Donc, ouais, c'est trop cool. Ok. Ça aussi, ça vient petit à petit. Faut pas, dès le début, te dire, je vais devenir influenceuse, vas-y, je vais travailler avec, tu vois. Ça, c'est... non, je trouve ça trop dommage de travailler pour avoir un but pareil. Genre, des fois, j'ai des filles qui me disent, ah, t'as trop de la chance, tu reçois, je sais pas, des vêtements, des parfums, des bijoux. Et je trouve ça trop dommage parce que ces filles-là, elles voient pas le travail qu'il y a derrière, le nombre d'années passées à essayer d'avoir justement ces collaborations, tu vois. Ouais. Et mine de rien, c'est un vrai On n'imagine pas taf, tout le travail qu'il y a derrière, quoi. Ouais. En vrai, perso, c'est du 24 heures sur 24, je m'arrête jamais. Et je disais justement que j'avais pas de travail, que j'avais pas d'horaire, mais j'ai pas de vacances non plus. Ouais, ça. Il y a ce côté-là aussi. Et du coup, Mais c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais je dis juste qu'il faut savoir que tu t'arrêtes jamais. C'est le seul truc. Enfin, t'as pas de week-end. C'est ça. Ouais. Mais du coup, si tu avais un conseil à donner, par exemple, pour des personnes, pour trouver leur voie, parce que toi, tu disais que c'est devenu naturellement ce que tu aimais, mais si tu as des personnes qui sont un peu plus perdues, donc en post-bac ou qui veulent se réorienter, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Moi, je l'ai été, donc ouais, j'ai plein de conseils à donner. Déjà, c'est faire une première année de ce que t'aimes pour voir si vraiment tu l'aimes. Genre, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire une première année de fac d'anglais et j'ai vu que c'était pas du tout fait pour moi. Je pensais en fait que ça allait être d'une manière et ça a été d'une autre manière, mais totale. Et du coup, j'étais grave déçue.
Donc, je dirais d'essayer ce que t'aimes déjà, premièrement, en sortie de bac, pour pas totalement arrêter d'un coup. Et si réellement ça te plaît pas, faire comme moi, genre tout arrêter, être très mal, parce qu'on va pas se mentir, c'est très dur de tout arrêter. Et une fois que tu as tout arrêté, passer une année à vraiment réfléchir et à te connaître, parce que je trouve ça super important de vraiment savoir qui tu es, ce que tu aimes et ce qui te passionne en fait. Donc je dirais, ouais, voilà. Si tu fais quelque chose et qu'en fait ça te plaît direct, bah tant mieux. Et si ça te plaît pas, au moins essaye. Si ça te plaît pas, arrête et concentre-toi sur toi. C'est ce que je donnerais. Okay. Par rapport au futur, à l'avenir de la plateforme principale sur laquelle tu communiques, c'est vrai que c'est Instagram, il y a d'autres réseaux qui apparaissent, TikTok, des choses comme ça. Toi, comment tu vois l'avenir par rapport au fait que ces plateformes sont un peu éphémères? Comment tu imagines ton futur en fait? Bah, franchement, je suis le genre de meuf c'est au jour le jour. Vraiment, je me pose pas la question. J'essaye, parce que sinon je flippe d'un coup. Donc, j'essaie de pas trop me dire ça va s'arrêter un jour. Non, pour l'instant, je me dis ça continue, donc c'est très bien. En soi, si ça s'arrête un jour, bah, je reprendrai mon métier principal qui est le conseil en image. Et comme ça me fera rester, enfin, ça me fera rester dans la mode, ça me fera rester dans tout ce qui est conseil, vraiment aider les gens. Donc, ça ne me changera pas beaucoup, beaucoup. C'est juste que je serai moins exposée, on va dire. C'est ça. Voilà. Et du coup, moi, je me posais la question, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le métier d'influenceur, c'est pas un vrai métier. Parce que c'est vrai, comme j'ai dit plus tôt, c'est des nouveaux métiers, c'est pas encore très connu, c'est difficile à définir. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui pensent que justement l'influence, c'est pas un métier? En vrai, je comprends. Hein, parce que même moi qui le fais, je trouve ça super vague comme métier déjà, parce que ça comprend tellement de choses que tu dis je suis influenceur, en soi, ça veut rien dire. Parce que tu influences en quoi, en fait? Donc, je comprends le fait que des gens ne comprennent pas, vraiment. Après, je suis pas d'accord sur le fait que c'est pas un métier, parce que mine de rien, tu passes vraiment énormément de temps à essayer de trouver des moyens d'échanger avec des gens, des moyens de les conseiller, de les aider. Genre, le nombre de filles de filles de 15-16 ans qui sont totalement perdues et qui vont trouver une influenceuse qui va totalement les aider à changer leur vie, je trouve ça ouf quand on y pense. Donc, pour moi, c'est un vrai métier, mais je comprends que ça soit super vague encore et qu'on ne comprenne pas vraiment le but et ce métier. Franchement, je comprends, mais c'est un métier. Ouais, j'avais une dernière question qui me venait justement quand on parlait. Est-ce que des fois, tu n'as pas l'impression d'avoir justement une pression, parce que tu as quand même déjà une audience qui commence à grandir, grandir. Est-ce que tu n'as pas des fois ce sentiment en fait, d'avoir de la pression, d'avoir une image à conserver, de toujours faire la bonne chose, genre de te dire, ok, là j'ai posté un truc, tellement je voulais pas le poster, ou je sais pas, des petits trucs comme ça qui t'arrivent. Ou même d'être obligé de poster aussi, parce que Ouais, vu que voilà, c'est du c'est ça. non-stop, tu te dis, ah, tu peux pas prendre une journée de stop en disant, bon, j'ai besoin de me reposer, d'être avec ma famille et de couper, mais tu peux pas en fait faire ça. Bah, en fait, si tu peux, mais il faut le dire pourquoi. Et c'est ça qui est super chaud, tu vois. Parce que si tu postes pas pendant toute la journée, tu auras forcément des messages en mode mais qu'est-ce que tu fous et si tu as une énorme pression, genre je sais que des fois je poste des trucs et je me dis oulala, je vais recevoir plein de messages. Genre j'aurais pas dû. Mais après je me dis en même temps, c'est dans le moment, c'est des trucs que je partage et c'est moi, donc je peux pas non plus me dire bah je vais pas le poster parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre ou parce qu'il y a des gens ça va choquer ou je sais pas. Mais si, il y a une énorme pression. Franchement, si, ouais. Ouais, c'est du 24/24, donc Ouais. au niveau. Bah, des fois, tu fais des trucs et ah bon, tant pis. Puis surtout, tu es dans la mode, toi, donc tu portes forcément des trucs qui sont peut-être plus courts ou moins enfin pas dans la tendance, mais moins classiques, on va dire. Donc forcément, il y a peut-être des gens que ça doit peut-être pas surprendre. Bah, en fait, moi, perso, je porte jamais de soutien-gorge et c'est quelque chose qui choque. C'est ouf qu'on en soit là encore. Ouais, c'est clair. Mais c'est un truc de ouf. Genre, je porte pas de soutien-gorge, t'as des filles qui vont pas le comprendre, t'as des gars qui vont être dans un délire chelou juste parce que la nana n'a pas de soutien-gorge, alors qu'en soi, c'est rien. C'est indispensable. C'est clair. Mais ouais, non, c'est fou. Et faut te dire, bah, je vais poster sans soutien-gorge, je sais que j'aurai des messages. Ouais. Faut accepter la critique et ne pas. Ouais. C'est faire genre, c'est normal. Ouais. Ok. Mais ouais, t'as des gros. On va dire, t'as des gens, c'est un peu genre la police sur Instagram. Genre, tu postes pas un truc qu'il faut poster. Hop, t'auras un message forcément d'un mec qui va te dire t'aurais pas dû poster ça ou t'aurais dû poster ça. Ou même
pendant le mouvement de Black Lives Matter, moi, j'ai rien posté parce que, en fait, je me sentais pas de poster et de parler sur le sujet. Enfin, c'est quelque chose qui rentre pas dans moi, ce que je fais, et je me suis fait incendier parce que j'avais pas posté là-dessus, alors que personne me connaît en soi, on va pas se mentir. Je me considère pas comme raciste ou quoi, tu vois, au contraire. Mais les gens peuvent pas savoir parce que je poste rien de personnel. Et du coup, les gens se font des fausses idées ou des trucs, ou se disent, ouais, bah, elle veut pas en parler parce que. Alors qu'en vrai, il n'y a rien derrière. C'est juste que j'avais pas. Tu vois, je me sentais pas d'en parler, c'est tout. Bah, des fois, tu n'as juste pas les mots, en fait, et par rapport à tout ce qui se passe, non plus, tu n'as pas le recul nécessaire pour parler. Et puis voilà, comme tu dis, c'est pas non plus le but de ce que tu fais. À la base, c'est vraiment centré sur la mode, donc ça n'a pas forcément. Puis de toute façon, il faudra partir du principe que tu seras toujours critiqué, que tu parles ou que tu parles pas. Il y aura toujours des gens pour dire oui, pour dire non. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, ce sera jamais bien. Bon, bah super. Bon, en tout cas, très intéressant. Je pense qu'on t'a posé toutes les questions qu'on avait. Est-ce que tu pourrais nous donner ton compte Insta pour qu'on puisse le noter juste dessous et que les personnes puissent te suivre? Te retrouver. Ouais. Et je vais dire comment ça se dit, parce que tout le monde se pose la question. Alors, ça se dit JellyXR. Et voilà, comme ça, tout le monde le sait, enfin. C'est très bien. Merci. C'est vrai que tout le monde a un peu de prononciation. Voilà. Mais ça aurait eu ce mérite, tu vois. Les gens sauront comment m'appeler. Enfin, voilà. C'est le milieu de mon prénom et des lettres de mon nom de famille. Voilà, c'est pas compliqué en vrai quand on y pense, mais et voilà. Quand tu le vois écrit, tu te dis oula. Voilà.